Boker Tov Lachem, on est aujourd'hui vendredi 17 du mois de Yud Zayin de Elul et le 12 du mois de septembre. Bezrat Hashem, on s'approche des fêtes. Aujourd'hui, on étudiera Bli Neder, la paracha de la semaine. Bezrat Hashem, paracha de Kitavon, paracha extraordinairement belle et difficile. On avait commencé hier avec les mamarim du Rabbi Lubavitch. Les man Kol Israël, une fois de plus, on fait Ekdesh de ce shiur. Bezrat Hashem, on consacre ce shiur pour toutes ces jeunes femmes du peuple juif qui veulent absolument trouver leur mari, leur conjoint, Bezrat Hashem, et que chaque parole qui sortira de notre bouche, Bezrat Hashem, apporte un mari pour chacune d'entre elles. Amen. Voilà. Sans plus tarder, on est toujours dans notre livre sur qu'est-ce qu'on doit arranger avant Rosh Hashanah. Alors, on l'a dit hier. Ok. On n'était pas présent pendant la prière, on était absolument absent. De l'importance de savoir que quand une personne rentre dans la Mida, avant de rentrer dans la Mida, il se doit de se vider de toute préoccupation financière, familiale, éducative. Il doit absolument rentrer, lui, en rendez-vous avec son Créateur. Donc, on oublie tous les problèmes. C'est pour ça qu'une personne qui n'a pas de yeshuv da'at, comme par exemple dans l'avion, des fois, on t'appelle pour le minyan. Mais là, en ce moment, tu n'es pas dans les inyanim, tu n'es pas dans le coup. Il faut faire attention à cela. Comme par exemple, tu viens rentrer à la synagogue, tu es très en colère, tu viens de te prendre la tête avec quelqu'un, tu n'as pas réussi à travailler tes midot. C'est la mida, tu rentres dans la mida. C'est pas bon. Pourquoi? Parce que tu es en train d'offrir un plateau en or, parce que tu pries, mais il est vide, parce que tu n'es pas là. Donc, faire attention de toujours se donner un peu de temps, comme les chassidim qui avaient l'habitude d'attendre 1 heure avant la prière, qui entrer en niveau des doutes avec Hachem, parce que cette rencontre demande une préparation. Quand tu vas rencontrer quelqu'un, par exemple, qui t'énerve, tu sais que ça va pas le faire, alors il faut se préparer avant de rentrer. Tu dis, bon, je sais que il va y avoir ça, je laisse. Quand tu sais que tu es préparé, tu affrontes mieux les choses. De la même façon pour la Mida. Voici ceux qui parlent avec leurs lèvres et leur bouche, mais dont le cœur est loin de moi, dit Dieu. Et là, nous avons déjà une grande claque qui intervient, puisque dans le Tikkun de Rabbeinu Nissim, on nous rappelle une faute d'une gravité extrême, ce sont ceux qui prient seuls chez eux. Et c'est ce qu'on dit pendant Kippour. Itpalal nu beyachid, c'est pas qu'il n'a pas prié, il a prié Baruch Hashem, il a fait sa prière, Shacharit, Mitrarvit, mais il est seul. Alors si ça arrive une fois tous les, on va dire ça va, c'est pas grave, ça peut arriver, elle m'a la saute. C'est par exemple, il a arrêté la Kedusha. Alors, il s'arrangera pour Bezrat Hashem aller dans un autre minyan. Il répond à une Kedusha et il ira compléter la Kedusha dans un autre, un Shtibler. Donc, tout après, il va entendre, comme ça, il complétera le manque qu'il a eu. Okay? Vous savez que dans la prière, quand on prie, on dit 90 fois dans une journée Amen. D'accord? Quand tu ne viens pas prier à la synagogue, il te paraît que bon, Baruch Hashem t'a prié, mais qu'est-ce que tu fais des Amen que tu as raté? Et c'est ce qu'on dit. Pardon à Hashem d'avoir raté 90 Amenim. Arba Kedoshot, alors c'est pas fini. Kadosh, 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 il y en a 4. Asara Kadishin, Omea Brachot. Combien on a de Kadish, petite Kabbale du Chazan, dans une journée de prière? On en a 10. Et pour finir, Mea Berachot. Et qu'est-ce qu'on ferait des Mea Brachot? Donc si je comprends bien, combien on a de Amenim à dire par jour? 90. C'est quelle lettre en hébreu? Tzadi. Ensuite, on a les Kadosh, Kadosh, on en a 4. C'est quelle lettre? Dalet. Ensuite, on a les 10 Kadish que dit le Chazan. C'est Yud. Ensuite, on a les Mea Berachot. C'est Kouf. Ça nous fait Tzadik. Qu'est-ce qu'on appelle une personne Tzadik? C'est une personne qui est au rendez-vous dans les conditions prescrites par la halacha à ces 4 situations, donc prégné à la prière. En d'autres termes, celui qui vient tous les jours à la synagogue, Shacharit Mincha Yarvit, et qui a les kavanot d'être réellement présent, déjà à ce niveau-là, on l'appelle tzaddik. Déjà à ce niveau-là. Il ne faut pas grand-chose non plus pour être tzaddik. Il faut être toute la journée à la Beit HaKnesset présent, et t'as tzaddik. Wow. Donc Aaron, il me regarde et il dit, donc je suis tzaddik. Voilà, très bien. La tzaddik, il bête kol kilichem dato, comme c'est marqué dans un des versets qui dit, car le tzaddik a perdu ses ustensiles de travail. C'est pas des ustensiles, c'est
instruments de travail, ses outils, c'est le mot que je cherchais, merci pour votre aide, toujours aussi présente. Ces outils de travail, de quoi est-ce qu'on parle? On parle du fait qu'il a raté une prière en Tzibour ou autre chose. Okay. Rabbeinu Sicha im Aïcha, on a un peu trop discuté avec la femme, qui font partie aussi des choses qui sont interdites par la Torah. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas du tout parler, ça ne veut pas dire qu'on doit être Altar Besicha im Aïcha, ne pas trop parler avec les femmes, surtout quand tu es au travail. Tu parles avec une femme qui est mariée, elle t'entend parler, elle dit bon, lui, il est mieux que mon mari, il regarde comment il respecte sa femme, elle fait des comparaisons. Ou alors des compliments du style votre mari il a de la chance de vous avoir dans sa vie, alors qu'elle est sur le point de se demander si elle divorce ou pas. Tu ouvres des. Sans t'en rendre compte, tu n'as rien dit de mal dans l'absolu, mais en fin de compte, tu as ouvert des portes terribles parce que tu remets en question, en fin de compte, encore plus sa décision d'aller dans le mauvais sens. Voilà, tu vois, les gens disent du bien de moi, il n'y a que lui qui ne voit pas. Donc, d'un côté, que les maris se doivent de faire leur travail de complimenter leur épouse, hein, et de l'autre côté, Bezrat Hashem, que les gens ne rentrent pas dans la vie privée des autres, surtout qu'ils sont au courant de rien. Combien on doit faire attention à cette Nekuda précise. Ou alors de dire à une femme, mais il comprend rien, ton mari, de toute façon. Alors ça, dans la tête d'une femme, c'est terrible, parce que la femme a besoin d'estimer son époux. Donc quand tu viens que tu dis à une femme que son mari est un as par X ou Y façon de le dire, tu descends la valeur du mari aux yeux de sa femme descend, bon, elle peut se mettre en colère contre toi en disant, mais attends, tu ne parles pas que c'est mon mari, mais au fond d'elle, c'est enregistré. Et la première dispute, elle dit ça en pleine tête. De toute façon, tout le monde dit que t'es naze. Donc faites attention à ça, ça peut provoquer des dégâts. Et donc la personne a dit une phrase, rien de mal quelque part, mais elle a juste détruit un monde entier. Et ça, à Kippour, ça monte sur la balance. D'où l'importance d'étudier tout ce que nous sommes en train de dire. Nous avons sorti de mauvaises paroles, aussi bien sur les vivants que sur les morts, pour enseigner que le Lachon Hara est interdite aussi bien du vivant de la personne que, encore plus, de la mort de la personne. On s'est enorgueilli de la magnificence de notre ami, de dire que c'est lui, comme par exemple, j'entends un très très beau Dvar Torah, au lieu de dire je l'ai entendu d'un tel, je le dis en mon nom. Alors ça veut dire que je me suis donné du kavod, quel beau chidouche il a donné le Rav du tout. Mais en réalité, c'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre qui lui a transmis. Donc c'est-à-dire que je me sers du kavod de l'un pour moi. La reine, Omer Beshem Amro, nous dit Geoula al-Olam, nous dit la 11e Mishnah du 6e chapitre de Maseret Avot. C'est lui qui donne le nom de la personne de qui il a appris, il apporte la Geoula. Pourquoi? À cause du verset de Ve'afta l'Ireacha kamocha, le fait d'aimer son prochain, non, c'est pas moi, c'est lui qui l'a dit. On fait du kavod à l'autre, on montre de l'amour, on ne veut pas lui prendre son chidouche, et on le transmet Bezrat Hashem. Donc moi, vous avez bien compris que je n'ai aucun kavod, puisque tout ce que je vous dis, c'est jamais de moi. En général. Et quand c'est rarement le cas, je lève la main et dis, tiens, c'est moi. Et ça nous, Nenu, Mishmoa, Torah, et pour finir, nous avons, Chas vechalil avechas, éviter à nos oreilles d'entendre de la Torah. Et j'en profiterai pour vous dire, écoutez bien maintenant ce que vous allez entendre, surtout vous les hommes, particulièrement les hommes. Dans le Tikkun de Rabbeinu Nissim, on dit à Kippour, n'oubliez pas, Veisarnu et Nozdenu, Milishmoa divrei Torah. Nous avons évité à nos oreilles d'écouter des divrei Torah. Cette avéra, cette défection au niveau de l'âme, est beaucoup plus grave que ce que l'on pense. En général, quand est-ce qu'on voit ça? Et on voit ça malheureusement souvent et pratiquement partout. J'entends pas. Quand lundi et jeudi, on se fait pour aller à Tchilek, on n'écoute pas les Torah, normalement. Ouais, ça peut être bien, mais ça on en a déjà parlé, celui qui se lève pas pour la prière avant que tu arrives. Quand est-ce qu'on voit ça souvent? Dans pratiquement toutes les synagogues, vous voyez ça. Sans faire le kitro. Hein? Celui qui lit autre chose pour... Ça, j'avais pas pensé à ça, Aaron. Je trouve que tu apportes une idée sympathique et c'est interdit, mais pas pour les mêmes raisons. On a dit celui qui évite d'écouter la Torah. Toi, tu dis, pendant qu'il y a une Var Torah, le mec qui sort son livre et étudie la Torah. Ben, il étudie la Torah. Donc, quelque part, oui et non. L'interdit de le faire dans une synagogue, quand quelqu'un parle de Torah, de sortir son livre et d'étudier de côté, c'est un manque de savoir-vivre. L'humilité se doit d'être toujours au rendez-vous. En tout cas, bon, si c'est un rigolo qui dit des bêtises, c'est sûr qu'on ne parle pas de ça. Mais on parle d'un rave, même s'il va dire quelque chose qu'on sait déjà. Il faut faire preuve d'humilité et savoir écouter, car en général, des fois, même s'il n'y a pas de renouveau dans les mots, il peut y avoir un niveau de compréhension dans le ton ou la façon de le dire. Par exemple, j'entends des fois certains rabbinim qui disent des choses que je connais parfaitement, mais je trouve que le style et la façon dont ils le disent
donne du renouveau dans la façon de le vivre. Voilà. Donc, on peut avoir ce genre de situation. Non. Ce qui est extrêmement grave. Oh, dis-le. Il y en a qui sortent pendant. Voilà la vraie réponse. Et il y en a qui, quand, entre deux prières, le Rav fait une dracha, ou le Rav dit des halachot, il y en a qui sortent. Et ils n'écoutent pas la Torah. Ils sortent pas pour des bêtises, hein, pour discuter, pour le téléphone. Alors, à cas d'exception, ou pour fumer, à cas d'exception, effectivement, quand une fois par an, on a un coup de téléphone vraiment urgent à donner, on comprend. Mais il y en a qui sortent constamment. Sur ce, les Chachamim ont dit, tout celui qui sort pendant un Dvar Torah, qu'il sache que sa prière n'aura pas plus de valeur que de la vomi. Tfilatam to'eva. C'est une abomination aux yeux d'Hachem. C'est comme ça que les Chachamim ont prescrit. Kol hayotse, tout celui qui sort pendant un Dvar Torah, donc par exemple, il n'y a pas que cela, et aussi pendant le Sefer Torah, faire attention. Comme la dernière fois, je t'ai vu partir, pendant la lecture de la Torah. Il ne fallait pas faire ça. Il fallait attendre qu'il finisse et seulement après partir. Et pourquoi? Parce que c'est baza les Dvar Hashem. C'est baser la parole de Dieu. On est pressé, mais c'était vraiment, il finissait deux phrases et c'était bon. Alors, ou avant, ou après, mais pas pendant un Dvar Torah. On ne quitte jamais pendant une lecture de la Torah ou pendant un Dvar Torah, il faut éviter. Sauf si, bien entendu, on demande la permission, excusez-moi, le Rav, il permet, il donne une slicha. Valchutz misé, faites attention à cela. Souvent dans le Bet Knesset, j'ai vu ça aussi à Paris, le Rav se fait faire une dracha, t'as tous les jeunes de 16-17 ans qui se lèvent, 14 ans, ils vont de côté, ils vont parler de n'importe quoi pendant Shabbat. Alors il y a deux cas de figure dans ce cas-là. La première, c'est de dire aux jeunes, ne sortez pas. La deuxième, au Rav, d'être un peu plus intéressant, peut-être, aussi. Voilà. On a fini avec les remontrances avant Tisha B'Av, si je peux me permettre, avant Tisha B'Av, avant Yom Kippourim. Bon oui, en fin de compte, l'un ne va pas sans l'autre, quelque part. Vous savez qu'on a deux interdits de la Torah qui s'appellent l'otikom et l'otitor. Tu ne dois ni te venger ni être rancunier. Et Rabbeinu nous dit, celui qui est vigilant de ne pas jurer pour rien, et surtout pas pour des mensonges, il est évident que cette personne-là aura en lui la mida de ne jamais ni se venger, ni tenir en cœur. Hashum, Mesugal et Ahava. Et à propos de l'amour, il nous dit ici que de manger de l'ail aide une personne à aimer mieux les autres. Donc si tu as quelqu'un qui est vraiment pathétique et qui déteste tout le monde, tu lui dis tiens, mange de l'ail, mange de l'ail. Tu lui fais, c'est pas une blague, c'est marqué ici dans le Talmud, je crois. Là, il y a cette particularité d'ailleurs de proliférer la semence de l'homme et de qui plus est d'engendrer chez lui de l'amour. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la tsura de l'ail, la forme de l'ail, elle ressemble aussi un peu à la forme du cœur, au niveau de sa forme. Celui qui travaille Hachem dans l'amour, qu'il sache que son mérite sera si grand qu'elle protégera 2000 générations après lui. Nous dit Rabbeinu. Tout endroit où une personne, nous dit Rabbeinu, et je finis avec lui, tout endroit où une personne fait des conditions ou signe un contrat, sache que la Shekhinah se trouve toujours là-bas. Hachem est toujours avec les gens quand ils font un contrat, par exemple, comme Dieu aime la justice, Dieu aime la justice. Alors Rabbeinu nous dit, tout endroit où on fait un contrat de travail, tout endroit où on fait des choses comme cela, sache que Akadosh Baruch Hu est présent pour voir, Bezrat Hashem, comment les gens ont convenu de faire. Voilà. On revient sur la paracha Bezrat Hashem de Kitavo, une paracha, comme nous le disions, belle et en même temps délicate, difficile, puisque c'est une paracha de Tochechot, où là-bas on nous apporte le fait de venir apporter les bikurim, et les bikurim sont au début de la paracha, et alors qu'ensuite nous allons plonger dans les conditions de voici ce qui t'arrivera si tu oublies la Torah et les mitzvot que je t'ai données. Tu n'as pas intérêt à les oublier, sinon tu vas rentrer dans une dégradation mentale, morale et physique, où tu finiras par faire des avérotes qui, prescrites par la Torah ici présente, vont engendrer la malédiction. Et vous verrez que les Kohanim, les Lévi'im, se tenant sur le Har Gerizim, le Har Eval, donc ces deux montagnes, l'une de l'autre, les enfants d'Israël au centre, ils diront, voici celui qui fait tel et tel acte, maudit est celui qui fait tel et tel acte, et tout le peuple répondra Amen. Vous savez que,
comme on l'a déjà dit dans le shiur précédent, les malédictions sont lues juste avant Rosh Hashanah pour que justement nous puissions nous débarrasser d'elles et rentrer dans les bénédictions pour la future année. D'où Bezrat Hashem, pour celui qui l'a bien compris, tout celui qui finit l'année avec grande difficulté se devra Bezrat Hashem de comprendre que de grandes choses l'attendent pour l'an prochain. Bezrat Hashem. Bien entendu, s'il veut du changement dans sa vie, il faudra que lui aussi il change. Si tu veux des choses de Dieu, toi commence à être aussi celui qui fera le premier pas. C'est tout ce qu'on te demande. Voilà. Alors, les Bikurim sont quand même à la tête de cette paracha. Et ensuite, on nous parle de la conduite néfaste de celui qui n'aura pas d'essence pour rouler, c'est-à-dire de Torah pour mieux se conduire dans la vie. Ça veut dire que si on nous demande d'amener les Bikurim, c'est qu'on demande des midot à ranger. Et donc les Bikurim, les fruits que nous apportions au Beth Amikdash, venaient automatiquement engendrer chez l'homme des midot tovot, qui deviendront la base pour ne jamais être maudits. D'après vous, quel midot tovot, bien entendu, on pourrait trouver dans la mitzvah de Bikurim, qui est une mitzvah qu'on se doit de faire absolument dans la joie, Mishum Rov Adrat Meler, car on venait tous ensemble, qu'on l'a expliqué hier au nom du Rabbi, apporter les Bikurim. Quels est, d'après vous, les points culminants prescrits par les Chachamim qui nous disaient voici la base sur laquelle reposent les midot, et vous allez les entendre tout de suite. Très intéressant. Et c'est ce qu'il dit. Tzrichim Lavin, on parle ici de Rabbi Yehuda Tzadka Zatzal. Tzrichim Lavin, Manishtanet Mizvazo. Qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette mitzvah pour laquelle le monde a été créé, qui se trouve d'Afka dans la paracha des malédictions, quelque part, une paracha très très difficile. Pourquoi on nous parle d'Afka des Bikurim, qui est une des mitzvot les plus préférées de Dieu, une mitzvah si grande? Eh bien, tout simplement parce que cette mitzvah-là t'empêchera d'aller faire ce que Dieu ne veut surtout pas que tu fasses, qui engendrera la malédiction. J'ai aussi la kol kavod ve adar azeh, il dit quel kavod la Torah l'a donné à tel point, veya qui t'avoue à la arrête. Quel kavod la Torah veut donner à cette mitzvah alors qu'on ne les a pas vus pour les autres mitzvot. Même pour la Brit Mila, on n'a pas vu abracadabra. Oh, ça je fais la mitzvah. Mais là, on dirait, qu'est-ce qui se passe? Écoutez bien. Comme par exemple, il nous dit ici, voilà que les trumot, les maasrot, sont pas moins importants. Quand tu fais une terouma, quand tu prélèves le maaser, c'est hyper important le maaser. De faire la frachat chala, c'est hyper important. On n'a pas vu qu'on a fait une paracha pour ça. Et là, il dit, là, on a fait une paracha pour ça. Pourquoi? Intéressant, c'est vrai. Au niveau, comparaison. Moshe, t'as une idée? La reconnaissance. Oui, alors ça a été cité, on en a parlé hier, déjà et avant tout, la reconnaissance. Tout à fait. Bli kol simcha gdola azot, sans autant de tambours et de trompettes pour cela. Oulai mipene yota trouma rishona mipri adama. Il dit la première chose, il dit, mais c'est la première trouma, les bikurim. C'est la première chose qu'on prend, c'est qu'on l'amène à Dieu. Alors comme c'est la première, on va donner tout le kavod. Très bien. Kihi kodemet le kulam, car elle est avant tout le monde. Adain, yesh la avin, mata amam shekol parulotam, fa'ilu davka veraiti, parshim nitnu arba ta'amim ladava. Et les chachamim ont apporté 4 raisons à cela, pour lesquelles nous devons comprendre l'importance d'apporter tout ce que nous avons en premier sur terre à Dieu. Comme par exemple, on avait dit hier le matin, tu te lèves, première chose, Modéani, tu rentres dans ta nouvelle maison, Hanoukat Bait, tu rentres dans le bureau, ou tu vas au magasin, où tu vas travailler, première chose que tu fais, tu embrasses la mezouza. C'est-à-dire que la première chose, Be'ezrat Hashem, qu'une personne se doit de faire, c'est toujours, dans tout ce qu'il va entreprendre de la journée, tout ce qui sera premier pour lui, Pidyon Aben, oui. Mais avant ça, il y a déjà Brit Mila. Et quand l'enfant est né, qu'est-ce qu'on fait? Baruch Hashem. C'est-à-dire que chaque chose dans une journée, imagine que tu vas avoir 12 ou 13 événements nouveaux. Basés nouveaux, c'est-à-dire, bon, j'ai fini avec ça, je commence avec ça. Il faudra toujours s'efforcer, si on veut la bracha dans sa vie, que la première chose que l'on fera de cette chose-là soit pour Hachem. Tu vas manger, qu'est-ce que tu fais d'abord? Netilat Yadayim. Avant de manger le pain. Donc tu vois bien que avant d'engendrer quoi que ce soit, d'abord tu l'apportes à Dieu. Très bien. Quand vous touchez votre paye, là, quelle est la première chose à faire? D'abord donner le maaser. Et ensuite régler ce qu'on a réglé. Pas régler ce qu'on a réglé, et on verra si je donne le maaser. Bien entendu, ce que je dis, c'est avec l'autorisation d'un rave. Il y a des gens qui ne peuvent vraiment pas, donc dans ce cas-là, ils ne donneront pas le maaser. Il y a plusieurs dés. Alors, petite 1. L'achnia et ta'avot à Adam. Bah oui. La première chose, nous disent les chachamim, c'est d'atténuer le niveau de la ta'ava de l'homme. Comme c'est marqué à propos de Maseret Ta'anit au nom du Maharsha Kadosh qui dit que la chutzpah du Yetzer Hara, elle est surtout en Chutz Laaretz. Même si on sait que le Yetzer Hara se trouve en Israël,
le tokpo, c'est-à-dire la puissance du Yetzer Hara, il préfère le mettre en Chutz Laaretz. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a quand même le roi des rois. C'est difficile. C'est pas que ça contredit ce qu'on a dit. Hein. Même s'il est fixé ici, le Yetzer Hara, son tokef, c'est-à-dire sa puissance de frappe, malgré tout, elle sera à Las Vegas. Pourquoi? Comme ça dit le Maharsha Kadosh, il dit parce que là-bas, c'est un endroit qui est plus vite. Dieu ne se trouve pas réellement là-bas. Le kavod de Dieu se trouve par terre, partout. Le malet kol haaretz kevodo. Aval Hachem, il est ici. Comme c'est marqué, on l'a vu dans les parachutes précédentes, les yeux d'Hachem se trouvent sur la terre d'Israël de début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Ça vient enseigner que les yeux de Dieu ne se trouvent pas en Chutz Laaretz. D'où l'importance de comprendre que c'est moins grave de fauter en Chutz Laaretz qu'en Eretz Israël. C'est pour ça que les malédictions sont marquées ici en disant Kitavo à l'Aaretz quand tu viendras en Eretz Israël. Donc qu'est-ce qu'il faut absolument calmer quand on fait Teshuvah? Qu'est-ce qu'on doit calmer quand on a envie d'être quelqu'un de bonne midot? Il dit L'achnia ta'avot adam asher hayam it'ave kvar lechon upirotav achadashim le'enot ba'em. C'est que la personne, quand il voit ses pêches qui commencent à grandir, ou ses prunes, ou ses fruits, ces magnifiques, ces belles pommes que nous avons, Baruch Hashem, en Eretz Israël, et il a les premières pommes qu'il voit, qu'est-ce qu'il a envie de faire? La première chose, il a envie de les manger. Donc il dit le fait de les mettre dans le panier, le samtin autobatané, que tu le mettras dans le tané, c'est-à-dire le panier pour les emmener à Dieu, qu'est-ce que tu as travaillé? Tata, c'est-à-dire tes envies. Vous avez remarqué que les Chachamim nous disent tout le temps, quand tu manges quelque chose, laisse un petit peu dans ton plat. Et on le dit dans le Birkat Hamazon. Ce que nous avons laissé. Donc laisse pour ne pas être un menteur quand tu parles après dans le Birkat Hamazon. Vous avez remarqué que c'est toujours la fin le meilleur. Tu manges un sandwich. Ouais. Tu as quelqu'un qui te prend le couteau, non, c'est à moi. Pourquoi? C'est ce que et tu dois le laisser. Tu dois laisser ce petit bout. Tu sais pourquoi? Parce que tu dois travailler ta ta'ava. C'est ce que j'ai le plus envie de manger. Les Chachamim nous ont dit à un tel point que celui qui a envie vraiment de manger quelque chose et qui dit non, je ne le mange pas pour casser ma ta'ava, casser mon envie, c'est considéré comme si il a jeûné toute la journée. Comme ça dit la Gemara dans Ta'anit. Okay? Je passe la Gemara elle-même, par un commentaire de la Gemara, mais on l'avait lu là-bas. D'abord, avant tout, commence pas à vouloir prendre le fruit de manger. Hey, c'est le premier, attends, laisse-moi kiffer. Ouais. Il dit d'abord tu me le donnes, après tu mangeras toi, et tu dis Hachem. Deuxième. Donc ça, on a vu, petit 1, pourquoi on doit amener des bikurim? Pour calmer l'envie. Petit 2, on en a parlé hier, on base. Pour empêcher l'homme d'être ingrat, car tout ce que tu as eu grâce à Dieu. Donc, la première des choses qu'on t'apprend, c'est que par exemple, si un rave, je donne un exemple très important, parce que malheureusement ça arrive, quand un rave trouve du travail à quelqu'un qui était à la panim, ouais, que la personne qui a pris sa paye n'avait pas donné son maaser à une autre yeshiva, je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Parce qu'il y a des gens qui sont tellement idiots dans la tête, tellement imbéciles, ils vont voir un rave. J'ai pas de travail. Le rave, il leur dit, voilà, va travailler chez telle personne. Ouais. Le mec, donc, travaille par qui? Par celui qui lui a donné la possibilité d'aller à cette adresse. Ouais. Et lui, avec son maaser, qu'est-ce qu'il fait? Il va le donner à un autre rave. S'il doit le faire, il doit demander d'abord au rave. Alors, je voulais savoir le maaser, normalement, je vais vous le donner. Mais est-ce que vous permettez que, est-ce que vous avez besoin? Le rave dit, tu sais quoi? Donne 30, mais 70 ici, ton maaser. Alors, c'est malheureusement pas ce qui se passe. Donc, pour ne pas être ingrat, car c'est le plateau de tous. Troisième explication. Pourquoi les bikurim sont si importantes pour nous? Donc, chaque fois qu'on veut commencer une journée, la première des choses qu'on fera, c'est de dire Baruch Hashem. Par exemple, tu es fatigué, tu rentres dans ta chambre, tu vas dormir. Jusqu'à maintenant, là, tu vas faire une sieste l'après-midi. D'accord? Avant d'aller dormir, tu t'assois sur ton lit, par exemple, tu veux te reposer un petit peu. Tu fais Toda Lael. Fais les bikurim. Apporte à Dieu quelque chose, car si tu n'avais pas donné le dos, allez voir les gens qui ne peuvent plus s'allonger sur un lit, qui ont la colonne vertébrale cassée. Et Baruch Hashem, je peux enfin m'allonger. Donc, on vient à la Gdish. Vous voyez bien que la Torah, c'est pas, quand il n'y a pas, on ne fait pas. Il y a toujours une possibilité de faire en parallèle. Il dit, le Horod ki bezman azeh atzlacha shefa tova yizkor et inyan ainav betzarotav she'avru alav v'nigal me'em vezeu shematchilim lidbadot arami oved avi vayerad mitzrayim v'Hashem ge'alam. Et c'est pour cela que toute cette près Bikurim, on nous dit, les Égyptiens nous ont emmenés en Égypte, ils nous ont fait du mal, et Dieu nous a sauvés. Donc pour t'enseigner que si tu veux être sauvé, pas simplement remercier, mais si tu veux être sauvé, donner la bracha maintenant aux fruits qui vont venir plus tard, à ce qu'il va y avoir plus tard, on ne sait jamais, peut-être qu'il va y avoir des intempéries, peut-être qu'il va y avoir des choses. Le fait de prendre les Bikurim, ouais,
tu amènes la beracha sur ce qui te reste. Donc c'est important. Parce qu'en donnant à Hachem, Dieu va te rajouter pour que tu lui ramènes. Pour encore une nouvelle saison. Donc même s'il y a de la grêle, même s'il y a des choses, tu y gagnes. C'est comme pour les maaser. Tu y gagnes. Parce que cet argent-là, normalement, tu aurais dû avoir une catastrophe. Comme tu as des maaser, alors, Baruch Hashem, Hashem, il te sauve. Il peut y avoir aussi des catastrophes, parce qu'il y a une vie d'un des enfants, ou d'un frère, ou d'une père, ou peu importe de qui. Quand il aime vraiment une personne, sachez-le, il frappe l'argent et il frappe pas la personne. Et quand on est, nous, en bas, vous allez voir ensuite ce qui va se passer entre la marloquette que rapporte le Rabbi Lubavitch entre Rabbi Akiva et Ish Gamzo. Nous, on traduit toujours mal les choses et je pense que c'est d'ailleurs la plus grande malédiction qu'on va développer tout de suite après. Et pour finir, donc on a vu que pourquoi on a amené les Bikurim, c'est si important, pour qu'on ait Bezrat Hashem, par la suite, une production fructueuse, c'est ce qu'on dit. Ensuite, pour finir, l'Ilman Mimena Midat Achna, Lift Kapé Hashem. Et pour finir, il dit, pour apprendre à se soumettre à Hashem. D'où la force d'Israël qui soumet l'homme à Akadosh Baruch Hu, Kenaan, qui vient du mot Achna'a, qui veut dire soumets-toi à Hashem, du mot Kenaan. Ve'u Omer afilu melech notel sal al ktefo mevi'o le'arabait. Pour enseigner que même le roi d'Israël, lui, devait aussi accomplir la mitzvah de Bikurim. Lui aussi prenait le sal, c'est-à-dire en hébreu sal, c'est panier, d'accord, sur son épaule et l'emmenait devant tout le monde et avec tout le monde, devant bien sûr parce qu'il était le roi, devant Akadosh Baruch Hu, pour montrer que tout le monde est soumis à Dieu, en Eretz Israël particulièrement. En lecha achnak de la misée la Shem Bar. Il n'y a pas plus grand au monde pour Akadosh Baruch Hu de toute sa création que quand il voit les gens travailler ces 3 midotes précédentes et venir avec soumission devant lui en disant Hachem, par amour on t'aime, voilà ce qu'on t'apporte. Il n'y a rien qui passe avant toi dans ce monde. Rien. Ni une femme, ni l'argent, ni Shabbat, ni Yom Tov, ni rien dans ce monde ne passera jamais avant toi, Hachem. Voici que j'ai apporté devant toi les premières prémices de ma récolte que tu m'as donné. Ouais. Et quelle est la conséquence de tout ça? Donc il y en a un cinquième, il dit ici, qui en réalité, à travers cela, la émouna du juif se renforce à un très très haut degré chez Akol Mimeno. Il comprend que tout vient de lui, Viesh Bézé, Ashlachot Rabbot Lechol Ainanim. Et bien entendu, toute la Torah prendra sa dimension grâce à cela. Donc on voit, pour en revenir à ce que nous disions, que la Torah vient nous enseigner que la Havata Bikurim, le fait de tout donner à Hachem, d'abord et avant tout en premier, Kol Peter Chamor Tivdei, la première des choses que tu vas donner à Dieu, c'est ce qui donnera la bracha, tout ce qui viendra jusqu'à la Emouna, en bas de l'échelle, qui remontera absolument tout le reste. Rabbi Yehuda Tzadka nous rapporte aussi à propos de Ve'ya'anunu. Vous savez qu'on a l'habitude de le dire d'ailleurs à Pessah, d'accord? Prochaine la semaine, on nous dit Arami Oved David. Donc nous avons travaillé malheureusement là-bas. Nous avons été trompés par Pharaon qui est appelé Ramaï. Pharaon en Égypte qui a fait semblant de vouloir construire lui-même ses villes. Non, les Juifs, vous savez, qui sont tellement diplomates et gentils, des fois un peu teubés, mais particulièrement gentils. Ils ont dit à Pharaon, ben non, pas vous, vous n'avez pas vous faire du ciment et fabriquer des briques. On va le faire pour vous. Alors, Pharaon les a eu, il leur a dit, bah alors puisque c'est comme ça, je vous paierai 1 pièce d'or par jour. C'est énorme, une pièce d'or. Je dis, je te paye 1000 shekels la journée. Alors les Hébreux, quand ils ont entendu ça, ils ont dit, wow, 1 pièce d'or par jour. Alors ils se sont mis à travailler au maximum de leur potentiel. Le lendemain, il leur a dit, voilà, combien ces briques chacun? 800, 800, 800. Vous allez faire ça maintenant tout le jour de votre vie. Et hop, ils ont commencé à les frapper. Aravi Ovedavi. Ve'ya'anunu et amitzrim. Alors là, on ne comprend pas. Le verset vient nous dire comme ça que juste un instant. Voilà. On dit comme ça ici. Venita va Martha, juste un instant. Tenez, Martha, Mim, Vayaru otanu amitzrim. Amitzrim. Vayanunu vaitnu alinu avoda kasha. Mazé avoda kasha. Et qu'est-ce qu'on parle ici? Vanissa que Hashem Eloka votenu vaishma Hashem et kolinu vayara et yonenu vetamenu velachatzenu tenu Hashem mitzraim v'yatrazakom. Mitzraim nous a mis dans cette situation. Il y a marqué que les Égyptiens nous ont fait du mal. Et les Parshanim nous ont dit le plus grand mal qu'ont réussi à faire les Égyptiens sur les Juifs, c'est de rendre les Juifs mauvais entre eux.
Et ça a été le plus grand esclavage de l'histoire juive. Quand tu prends un juif et que tu le mettais en esclavage, tu atteignais déjà un degré de souffrance. Mais il y avait quelque chose de beaucoup plus grand. Et regardez bien les mots. Vayareu otanu. Mazé vayareu otanu. Otanu, ça veut dire aussi im, et, ça veut dire avec. Vayareu otanu, ils ont fait de nous des gens mauvais. Ils ont réussi à faire des gens qui disaient du lachon hara les uns sur les autres. Donc, ils ont inclus leur venin dans notre sang à nous. C'est pour cela que les nations du monde payent en général fortement. Pourquoi est-ce que les nations du monde payent? Quand les Juifs quittent le pays, vous verrez que les nations du monde coulent en général après. Pourquoi? Parce que la Kadosh fait payer la culture qu'ils ont imposée aux Juifs. Comme par exemple en Hollande, vous avez regardez comment Dieu se moque. Quand on étudie un petit peu, comme dit Rabbi Nachman de Breslev, c'est très important d'écouter les informations à un certain degré. Si tu sais analyser les événements, c'est extraordinaire. En Hollande, ils ont interdit la Brit Mila, Dieu il a envoyé l'islam. Ou là-bas, tu ne fais pas la Brit Mila, on s'occupe de toi. Vous voulez pas la Brit? Vous allez tous la faire. Ouais, c'est comique. Ouais. Alors après, ils ont dit, on interdit la shechita des Juifs, il n'y aura plus de kasher. Pourquoi on interdit la shrita? Pourquoi? C'est un acte barbare. Les Arabes leur ont dit, bah, chez nous, on mange que halal. C'est vraiment barbare. Alors là, grand coup de couteau sous la gorge de l'animal. Mais un vrai coup de couteau. Pas comme notre couteau à nous qui est vraiment spécial. C'est un couteau, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Mamash, shrita. Ouais. Et là-bas, dans toutes les boucheries, il n'y a que du halal maintenant. Ça veut dire que non seulement vous ne vouliez pas de la Brit Mila, tout le pays va le faire. Vous ne vouliez pas de la shrita, on vous a mis tout ce qu'il faut. Boum dans les dents. Vayareu hamitzrim. Top. On avance. Zainan Rabotai. Ayom Azeh, Hashem Elokecha Metzavecha Lasot et Tachukim Ha'elev HaMishpatim. Dieu nous met en garde et nous dit, Hayom Azeh, aujourd'hui, car je ne te demande pas de devenir religieux pour toute ta vie, je ne te demande pas d'être un pratiquant de 120 ans de vie, juste aujourd'hui. Et chaque matin, si tu te lèves, c'est un miracle. Donc encore aujourd'hui, puisque tu t'es levé. Et si demain matin, tu te relèves encore, alors encore aujourd'hui. De là, la Torah vient nous enseigner sur le domaine pédagogique que la teshuva réelle ne peut tenir chez un homme que s'il est capable de la tenir qu'une journée. Zéro. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez vu que Kippour, c'est une seule journée. Et pourtant, ça répare toute l'année. Ça vient enseigner à l'homme qu'une fois de plus, si par exemple un mec, il a 20 ans et il a hyper envie d'aller avec sa copine. On va appeler ça comme ça. C'est comme ça que ça s'appelle aujourd'hui, malheureusement. D'accord? Si je lui dis non, c'est assourd, tu fais chaz shalom, tu peux pas aller avec elle. Tu peux pas la toucher, tu vas faire des bêtises. Chaz shalom, ce que tu vas faire. Ouais? Et tu dis, attends, je peux pas, mon pote. Ah, je vais donner la tzedaka, je vais prier Shachar B'Charavit, mais là, je peux pas, là. Tu m'as mis. Mais si tu lui dis, regarde, non, demain, juste aujourd'hui, non. Ah, d'accord. Aujourd'hui, c'est bon. Le lendemain arrive, ah, t'es encore vivant, Baruch Hashem, tu vis, Dieu t'a donné la vie, tu respires, tu marches, ouais. Juste aujourd'hui, demain. Wachar. Ça veut dire que Wachar, c'est du mot Rahem, qui veut dire pitié. Et pitié de toi, repousse ça à demain. Pour les Averot, repousse toujours à demain. Pour les Mitzvot, ne repousse jamais à demain, fais le jour même. C'est là. Et voilà, on commence à rentrer dans la définition qu'une fois que Dieu nous a donné Torah Mitzvot Maasim Tovim, Akadosh Baruch Hu nous met en garde et nous dit comme ça. Ve'anu alevim v'amru kol ish Israël kol ram. Aru ha'ish asher yaseh pesel u'masechat o'abat Hashem. Maaseh yedeh harash ve'sam basater. Ve'anu kol ha'am v'amru amen. Maudit est l'homme. Alors moi j'ai une question d'abord avant tout à vous poser, Rabotai. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit le mot maudit? Mazeliot maudit. Qu'est-ce que ça veut dire être maudit? Le Rabbi Lubavitch, Zatzal, que son mérite nous protège, Bezrat Hashem, nous apporte ici des dimensions très intéressantes qu'on ne va pas lire parce que ce serait un petit peu long à faire. Mais on connaît bien ces deux Gemarot, une qui se trouve dans Ta'anit et une autre qui se trouve dans Berachot, Bedaf Samech Hamoud Bet et Ta'anit dans Kaf Aleph Hamoud Aleph. De ces deux grands personnages, d'ailleurs qui étaient le maître et l'élève, de Ish Gamzol et Tova, où là-bas dans Masechet Ta'anit, on nous parle de cet homme qui fut choisi par les sages d'Israël pour aller voir l'empereur afin d'annuler un décret, et qui est parti avec une caisse remplie de pierres précieuses d'Israël. Et bon, vous connaissez son histoire, il est parti là-bas, il s'est arrêté quand il est arrivé à Rome dans une auberge, l'aubergiste a vu qu'il avait cette caisse, il lui a vidé sa caisse, il lui a mis
de la terre à l'intérieur. Lui, il a vu ça le lendemain matin, il a dit Gamzol et Tova, il n'y a pas de problème. Et puis il l'a emmené chez l'empereur, il s'est mis en colère. Comme ça nous raconte la Gemara en disant quoi, tu m'apportes de la terre comme si que je manquais de terre ici. Et puis il lui a dit mais pas du tout, il y a Eliyahu qui est intervenu, on ne sait pas d'où et comment, et qui a dit à l'empereur pas du tout, cette terre, c'est la terre qu'a utilisé Abraham pour libérer Lot de 5 rois à Sodome et Gomorre, et tu verras, toi qui es en guerre depuis, avec les Germains depuis des décennies, eh bien va en guerre. L'empereur lui a dit, c'est très simple, si ce que tu m'as dit est vrai, eh bien j'annule les décrets et tu repartiras avec ta caisse remplie de nos joyaux à nous, les plus perfectionnés de notre royaume. Et la guerre était gagnée car effectivement, en prenant cette terre et en la jetant, elle partait comme des missiles tuer les ennemis, miracle qui eut lieu, et il s'en était retourné chez lui, non seulement avec beaucoup plus d'or et de diamants et d'émeraudes et de roulés, mais tout était encore vraiment pour le bien, et tandis que l'aubergiste, lui, a entendu cette histoire, je vous fais ça brièvement, il a rempli des tonneaux de son jardin pensant que cette terre était magique, il l'a emmené au roi, ça n'a rien fait du tout, il a été pendu, lui, sa femme et ses gosses. En 2 mots, voilà la première histoire. La deuxième histoire, c'est celle qu'on trouve aussi avec Rabbi Akiva, où Rabbi Akiva donc avait 2 façons de dire les choses qui contrediraient un autre shiur qu'on avait dit, puisque mon Rav m'avait enseigné le contraire selon une autre déa. Cette déa-là, c'est la déa du Rabbi Lubavitch qui dit que donc, qu'est-ce que dit Rabbi Akiva? Kol David, Rachamana, l'état David, tout ce que fait Dieu, c'est toujours pour le bien. Eh bien, quelle différence il y a dans son histoire à lui? Vous connaissez l'histoire de Rabbi Akiva qui partait avec son âne, sa bougie et son coq. Donc, il est parti avec les 3, il a demandé l'hospitalité dans un petit village juif comme ça, et tout le monde lui avait refusé l'entrée. Les gens étaient très très durs à cette époque. C'était après la perte du temple. Et comme personne n'avait accepté de lui ouvrir la porte, ils avaient peur. Un Rav qui est chez nous, qui suit encore chez nous celui-là. Eh bien, ils n'ont pas compris que le Rav, il amène toujours la bracha avec lui. Et voilà que, donc, ils l'ont tous laissé tomber. Il est monté en haut de la colline. Il s'est mis à étudier la Torah. Le vent a éteint. Un vent violent s'est levé, il a éteint sa bougie, il y a un renard qui lui a bouffé son coq, et puis pour finir, manger son coq, on va dire ça comme ça peut choquer les gens de dire bouffer, mais c'est comme ça. Nous, on a une bouche, une gueule, chacun son langage, et pour finir, un lion a surgi d'on ne sait où, et lui a dévoré son âne. Et Rabbi Akiva a dit, Kol David, Rachmana, l'état David s'est retourné, il a dormi, le lendemain matin, il s'est réveillé, il a vu que le village a été brûlé totalement, les gens ont été tués par une quarantaine de brigands qui sont passés à Arba Amot de lui, à 4 pas de lui, 4 pas de lui, c'est ça que ça veut dire, à 2 mètres de lui à peu près. Et il s'est rendu compte que Baruch Hashem, heureusement qu'il n'avait pas sa bougie allumée pour étudier la Torah, car il aurait été vu, le coq, ils auraient compris qu'il y a quelqu'un, et là, n'a plus forte raison, où il y avait tous ces écrits dessus. Donc, il a dit, l'état va vivre. Le Rabbi explique qu'il y a des shlaves de malédiction qui ne sont pas des malédictions. Mais la vraie malédiction vient du fait que la personne ne comprend pas pourquoi il subit ces désarrois. Pourquoi il subit une maison qui brûle. Pourquoi il subit sa parnassa qui disparaît comme du sable qui s'échappe dans nos mains. Pourquoi on en est là dans la vie? Le Rabbi dit que c'est ça la malédiction. Arur Aish, maudit est l'homme qui. Mais est-ce que Dieu il fait des choses mal? Et le Rabbi écrit noir sur mer des choses que vous avez déjà appris à maintes reprises. D'Hachem, le mal n'existe pas. Dieu ne fait jamais, jamais, jamais de mal. Jamais. Je fais une parenthèse avant de continuer. Vous avez remarqué que, comme le dit le Gaon de Vilna, tu prendras les fruits et tu les mettras dans le panier. Au lieu de dire le mot sale, là-bas c'est marqué dans le tané. Tané, c'est la guématria du mot 60. Combien nous avons de Talmud? 60 masertot. Pour t'enseigner que si tu veux avoir des fruits dans ton panier pour les emmener à Dieu, donc pour voir Hachem, tu as intérêt d'avoir le chasse dans ta tête. Donc juste comme ça, un petit enseignement du Gaon de Vilna qui dit que celui qui veut comprendre Hachem et ne pas voir la malédiction dans ce qui se passe, il doit avoir la connaissance du Talmud. Mais Sam Tabatene, tu les mettras dans le Téné. Téné, en réalité, ne lis pas le mot sale, qui veut dire le panier. Lis dans le Talmud. Mets tes fruits, mets tes connaissances, mets tes enfants dans le Talmud Torah, dans le monde de la Torah, et tu ne verras pas la malédiction. Et pourtant, la malédiction, en général, telle qu'on pourrait nous la définir, vient plus frapper le monde orthodoxe que le monde laïque, de très très loin. L'abondance se trouve très souvent dans le monde laïque. Les orthodoxes ils mangent très souvent au dépit de la tzedaka. Donc, c'est un petit peu bizarre comme situation. Mais vous allez voir ce qu'il dit le Rabbi, c'est vraiment intéressant. Il dit, car étant donné qu'il n'existe pas de mal qui vient de Dieu, la seule malédiction donc qui peut exister sur terre, c'est laquelle? Hein? Exactement. C'est quoi la plus grande malédiction? C'est de subir des situations désobligeantes, certes,
mais que tu vis comme des malédictions. C'est ça la malédiction, ce n'est pas ce que tu vis. C'est ta vision de vivre l'histoire qui est la malédiction elle-même, dit le Rabbi. Parce que de Dieu, il n'y a aucun mal. Le mec est en train de crever de faim, il dit, non, il n'y a pas de mal. Bah si, là, je suis en train de crever. Le mec, il voit la Shoah, il dit, tiens, un document sur la Shoah, il n'y a pas de mal. Bah oui, il n'y a pas de mal. La façon dont nous avons vu les choses peut se traduire par mal. Parce que Bémet, ça fait mal. Bémet, c'est horrible. C'est sûr que c'est horrible. Mais c'est pas plus horrible qu'un homme à qui on ampute les jambes pour son bien, sinon il mourrait. Vous comprenez ce que je viens de dire? Le mec a une gangrène, ouais, on lui coupe les jambes. Et le mec, quand il se réveille, qu'est-ce qu'il dit au médecin? Enfoiré ou alors Todaraba? Merci beaucoup, docteur. Vraiment, vous avez fait un travail extraordinaire. Oh! Le mec, il lui coupe les jambes. Vous avez fait un travail extraordinaire. Ah oui. Quelle différence entre lui et l'autre? C'est que celui qui se réveille à l'hôpital, il avait bien compris que si on ne lui coupait pas les jambes, ben il mourrait. Mais les jambes déposées sur le plateau à côté, là, avec le sang qui coule, excusez-moi, mais c'est dégueulasse. Ok? Le mec ne pourra plus jamais marcher, sauf avec ces nouveaux appareils aujourd'hui qui font extraordinaire. Tu peux même courir, ces jambes en... Hein? L'exosquelette, exactement. Mais le mec, il va remercier. Pourquoi? Parce qu'il sait que... Pourquoi il y a eu ça? Donc, même les événements les plus tragiques de l'histoire, comme la prise de Bétar, ouais, même les événements les plus tragiques de la vie d'un homme, ne sont appelés, dit le Rabbi, que malédiction au niveau du regard de l'homme par rapport aux événements. Et c'est pour ça qu'il nous a apporté ici, le Rabbi, ces deux histoires. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est très simple. La différence entre Rabbi Nachum de Gamzo et Rabbi Akiva est énorme. C'est que Rabbi Nachum de Gamzo, c'est un très beau mamar. Écoutez bien ce que dit le Rabbi, c'est... On connaît ses Gmarot, mais là, il donne un peu d'épices à tout cela. Il dit, Rabbi Nachum de Gamzo, lui, il a connu l'époque du temple. Il a vu la destruction du temple. Parce que Rabbi Akiva est venu à peu près 70 ans plus tard. Lui, c'est le maître de Rabbi Akiva. Donc, il a vu la Shekhinah au Beth Amikdash. Mashma, on comprend de là que les yeux du Rav de Rabbi Akiva, Rabbi Nachum de Gamzo, étaient remplis de lumière. Il a vu de ses propres yeux que Dieu aimait vraiment son peuple et que c'est impossible que de Dieu vienne du mal. Ce qui fait que dans l'événement qu'il a vécu, on aurait pu traduire, attends, t'es gentil. Au niveau stratégique, dit le Rabbi, d'un côté, tu prends une caisse remplie de diamants chez l'empereur qui est bourrée de diamants. Qui te dit que ça aurait marché? T'as amené à quoi? Le mec qui vend des poupées, tu veux une poupée. Je t'ai amené un cadeau. Il dit, c'est peut-être pas sûr, mais le vrai mal qu'on a vécu, le vrai mal qu'a vécu, en réalité, c'est un mal parce que le temple venait d'être détruit. C'était tout de suite après la perte du temple, les décrets qui se sont faits d'annuler la Torah, la Brit Mila, le Shabbat, la Nida, la Néomi, c'est-à-dire non. Exactement, le renouvellement de la lune. C'était des décrets qui étaient terribles. Mais c'était juste après, donc on voyait malgré tout cela, dans les décrets, on voyait quand même le bien d'Hachem. Donc il disait Gamzo Letova. Et donc pour le Rabbi Lubavitch, et pour d'autres aussi, Gamzo Letova est d'un niveau supérieur à tout ce que fait Dieu, c'est pour le bien. Et il le prouve ici comment? En disant que Rabbi Akiva, lui, est venu bien après la perte du temple. Donc la Shrina était déjà en galoute. Elle est sortie, la Shrina. Elle est au-dessus du kotel, Shrina. Mais elle est sortie en galoute avec une grande partie des enfants d'Israël qui ont été déportés à Rome et ailleurs. Donc, comme Rabbi Akiva n'a pas vu de ses propres yeux l'émanation, quand les événements après la perte du temple dans la galoute, explique le Rabbi, sorti en galoute, eh bien les événements devenaient eux-mêmes mauvais. Parce que Rabbi Nachum de Gamzo, il a perdu quelque chose, lui, personnellement, dans l'histoire. Non. Par contre, Rabbi Akiva, c'était sa bougie, son coq et son âne qui sont morts. Il y a eu des dégâts corporels chez lui. Ce qui n'appartenait pas à la vision des choses. Quelle différence il y a entre les deux? Et là, le Rabbi nous apporte une dimension hors du commun. Étant donné que Rabbi Nachum de Gamzo était capable de vivre, et non pas de savoir, nous on le sait tous, mais on ne le vit pas, il était capable de vivre que de Dieu, il n'y a que du bien dans l'absolu, les événements qui venaient chez lui, dit le Rabbi, ne pouvaient pas lui faire réellement de mal. Donc, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, il avait une caisse, c'était pas la sienne, on lui a donné, il l'a amené, on lui a vidé, on lui a mis de la terre à l'intérieur, cette terre a été même accompagnée d'un miracle par rapport à Lionavi, il a donné le Gamzo le Tova. Parce que pour lui, il n'y avait pas de problème avec ça. Par contre, plus on s'éloigne du temple, et plus les malheurs deviennent corporels, plus ils deviennent physiques, plus ils deviennent méchants, et plus ils sont douloureux, dit le Rabbi.
Parce que la galoute, c'est un cimetière. La galoute, c'est un monde de souffrance, c'est une punition dans l'absolu. Même si on va y chercher les nitzotzot, comme le dit la Gemara, qui est le ikar de la galoute, c'est le principe même pour lequel nous sommes descendus. Le rabbi te dit, mais attention, il y a une différence dans la klala, c'est que chez Rabbi Akiva, il y a eu tellement de dégâts que Rabbi Akiva était capable de comprendre, malgré son niveau si grand, que de ce mal sortirait un bien. Mais comment il a défini? Kol de avid rahamana letavavid. Tout ce que fait Dieu dans l'action du mal et pour le bien. Il y en a qui disent le contraire du rabbi. Il y en a qui disent pourquoi? Parce que, effectivement, si tu vas selon le principe même du rabbi Lubavitch en disant, mais attends, lui, il n'a pas eu de problème. Il dit donc que le niveau de dire Remdo et Tova est plus facile. Mais de subir des vrais dégâts, c'est ce qu'avait dit mon Rav. Mon Rav dit, mais attends, tu plaisantes ou quoi? Le mec, il vient, on lui dit, on le bouscule à peine, on lui dit, tiens, maintenant tu gagnes le loto. Et l'autre, on vient, on lui casse ta jambe en deux, et on lui dit, bon, bah, ça, je sais pas si tu gagnes le loto. Allez, tu fais rien, tu continues à vivre. Et le mec, là, il dit, tout est pour le bien. Ben, c'est facile à dire. Et l'autre, il dit, non, de ce mal sortira un bien. Ce qui est le plus grand. Donc, on peut comprendre comme ça, on peut comprendre comme ça. Là, ce qu'on explique, c'est la date du rabbi. Très intéressant comme sujet. D'accord? Et le rabbi vient nous faire comprendre, il te dit, quand il y a marqué ici, maudit est l'homme, est-ce que Dieu, il peut maudire? Est-ce que Dieu n'aime pas ses enfants? De façon générale, il y a des cas où vraiment la Gemara dans Psachim nous dit, Dieu n'aime pas les menteurs, il n'aime pas les arnaqueurs, il n'aime pas les, comment ça s'appelle, nous? Ceux qui boivent du vin. Hein? Les alcooliques. Dieu ne l'aime pas. C'est une maladie. Avant d'être alcoolique, il n'était pas, donc il ne fallait pas l'être. Okay? On n'est pas là pour juger, on est juste là pour expliquer. Donc la définition du mot harour, qui veut dire maudit, ouais, est celui qui va provoquer le halev alechem, la malédiction, parce que ses yeux vont voir la malédiction. Si tes yeux sont empreints d'obscurité et de mal, tu vas provoquer que ce que tu vas amener chez toi dans l'épreuve ne sera plus une bracha, mais une klala. C'est-à-dire que le mec, l'exemple qu'on a pris, le mec, on lui coupe les jambes, il se lève le matin, il perd en colère, de toute façon, je suis maudit, voilà, c'est cette situation. Alors que s'il y avait Rabbi Akiva d'un côté ou Rabbi Nahum de Gamzo, qu'est-ce qu'il lui aurait dit? Donc, tu te rends compte avec l'accident que tu as eu, tu es encore vivant, tu vas participer au mariage de tes enfants, tu vas être grand-père bientôt, Bezrat Hashem. En plus de ça, aujourd'hui, il y a des systèmes où, de qui plus est, tu peux avoir, tout à l'heure on a parlé de ce système des jambes, tu seras sur un fauteuil roulant et à Alina on va pouvoir te pousser, ok. Tu peux voir les deux choses, ça dépend de tes yeux. Ça dépend de tes yeux. Tu viens en Israël, tu fais ta alia avec des yeux maudits, c'est-à-dire que tu te vois noir, tu verras que les moindres épreuves te feront du mal et elles seront réellement noires. Donc tout est réellement tov. Même cette bracha-là, et c'est pour ça que cette bracha commence avec Ve'aya kitavo la'aretz. Le mot harour, il est quand même curieux. Pourquoi? Là, ce que vous allez entendre, c'est très profond. J'espère que Bezrat Hashem, j'arriverai à bien l'exprimer avec l'aide de Dieu. Vous savez que dans le Zohar, Tikkun Zohar, on nous parle de la création du monde, comment le monde s'est créé. Et le Zohar nous dit que les lettres voltigèrent autour du trône divin et que les lettres sont venues se présenter les unes après les autres et que Dieu les a toutes refusées, disant toi, tu es pas bien, toi, tu es pas bien, et toi, tu es pas bien, et toi, tu es pas bien. Très bien. La lettre bête s'est présentée en disant je pense qu'il est digne de commencer le monde par moi, car je suis la bête, la première lettre du mot bénédiction, bracha, baruch. Et donc, comme tu as créé le monde, il est bon de créer le monde par la bracha. Et Dieu lui a dit très bien, je commence par toi. Le Aleph, il a même pas bougé une oreille. Dieu lui a dit pourquoi tu viens pas, toi? Alors, l'élève, il a dit, parce que si le bête qui est supérieur à moi au niveau de sa gematria, il fait 2 le bête, le Aleph ça fait 1, ouais. Si lui, il a été pris alors que tous les autres, le taf n'a pas été pris, le resh, le shin n'a pas été pris, alors moi qui suis 1, qu'est-ce que je veux me présenter? Alors Hachem lui a répondu, ne t'inquiète pas, tu réapparaîtras dans l'histoire comme étant le début réel de toute la Torah. C'est-à-dire que le monde existera réellement, le bête ne peut exister que par rapport à toi. Et c'est toi, c'est qui? Anochi Hashem Elokecha. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. D'où l'impression et l'expression de la Torah d'expliquer clairement à tout le monde que le monde n'existe que pour l'étude de la Torah, que ce soit vraiment clair dans la tête des Juifs une fois pour toutes. C'est pour l'étude de la Torah. Si vous travaillez, c'est pas simplement pour maaser, c'est pas simplement pour nourrir, comme le demande la ketouba à votre épouse et la gâter. Non, c'est pas que pour ça. C'est surtout Bezrat Hashem pour pouvoir après étudier tranquillement. C'est pour ça qu'on est sorti avec de grands trésors d'Égypte pour pouvoir recevoir la Torah. Un peu d'argent, tu peux étudier plus tranquillement. Donc, plus grand est le salaire de celui qui étudie quand il est en difficulté, vous l'avez compris. Bien.
Sur ce, quand le Aleph est se présenté devant Hachem, il a représenté qui? L'identité de Dieu lui-même. Ce qui fait que le Aleph appartient à Dieu. C'est pour ça qu'il est empreint d'une gématrie intérieure qui est Yud, Vav, Yud, 26. Anochi, c'est moi-même. La Torah vient nous dire, fais attention. Il y a des avérotes dans ce monde qui touchent l'extériorité, comme le Shem Adnout. Mais il y a des avérotes qui touchent jusqu'à la création du monde. Ça veut dire qu'à cause de ces avérotes-là, le monde pourrait être détruit. Et donc, si le bête est détruit, puisque le monde est parti du bête, qu'est-ce qui apparaît comme lettre? Arur, Aleph. Le Aleph d'Akadosh Baruch Hu, Ken, il peut maintenant se dévoiler. Mais si tu dévoiles Hachem dans un moment où tu n'es pas digne de le recevoir, comme ça s'est passé pour la 9e plaie d'Égypte, où Dieu s'est dévoilé en Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? 80% des Hébreux sont morts. Ils sont morts de quoi? Ils sont morts de honte. Et ça, nous disent les Chachamim, c'est la plus grande malédiction. C'est le Harour dont on parle ici. Comme il y a marqué, Shelach teshalach et ta'em, renvoie la mer, ouais, Veta banim tikachlach. Et la Torah, tu la prends. Le banim, c'est les 5 livres de la Torah. La mer, c'est la Shekhinah. Ne vient jamais provoquer Hachem lui-même. Et dans cette paracha, on vient nous dire que celui qui va défier Dieu, et d'où est-ce qu'on t'apprend que c'est Dieu? Les Parshanim nous disent parce que ça commence par la lettre Harour, Harour, le Aleph, mais le Aleph, Dieu l'a protégé. Il dit non, je ne le mets pas. Pourquoi le Aleph ne s'est pas présenté? Vous savez pourquoi? Parce qu'il a dit, moi je suis la première lettre du mot malédiction, je ne peux pas servir à ta Torah. Dieu lui a dit non, si on ne cherche pas, si on ne va pas me casser les pieds, on ne trouvera pas. Donc d'aller réveiller le Aleph de l'histoire, c'est très dangereux. Qui va nous apporter le Aleph de l'histoire? Mashiach. Mais Mashiach, on passera des lois de Hillel aux lois de Shammai. Donc on va passer de Midat HaChesed à Midat HaDin. Donc vous voyez bien qu'avec le Aleph, on a intérêt à se tenir à carreau. Donc si tu ne te tiens pas à carreau vis-à-vis de certaines avérotes qu'on va faire à toute vitesse, quelques-unes, simplement pour avoir un peu de goût, de comprendre de quoi est-ce qu'on parle, eh bien on va provoquer que la création du monde pourrait être remise en question, le bête peut disparaître, parce que le Aleph d'Akadosh Baruch Hu peut venir frapper l'humanité. Exemple, maudit est l'homme, le Hanin velo alechem, qui fera un Pesach Masecha et qui le cachera. Les hypocrites de la Torah. Dieu, ces gens-là, ne les aime pas du tout. Ces hypocrites de la Torah qui montrent un aspect extérieur de tzaddik, et qui en réalité, dans leur vie privée, sont des réchaïm qui ne comptent pas du tout s'arranger dans ce qu'ils sont. C'est une espèce de masecha, ce qui veut dire un masque. Je peux expliquer de façon différente. Avant, Malké Aviveimo. Maudit est celui qui ose frapper son père et sa mère. Ose, ça veut dire même lever la main. Ou attention, va amar kol ha'amamen. Aro masig gvul re'eu. Maudit est celui qui veut prendre l'affaire de l'autre. Il veut lui voler son affaire. Il veut rentrer dans son monde à lui. Aro mashge aiver badarech. Maudit est celui qui trompe l'aveugle sur son chemin, qui veut dire, pas simplement un aveugle, mais par exemple faire Shabbat, shtouyot, le Shabbat. Il empêche de rentrer dans la Torah. Cet homme-là est maudit. Tout celui qui empêche ses enfants d'aller étudier la Torah sont des gens qui sont maudits par Hachem. Mashge hiver, parce que ton fils, il ne sait pas bien, au lieu de diriger vers le monde de la Torah, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas lui apprendre un métier, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Tu dis la Torah, plus tard tu veux lui apprendre un métier, là c'est tout, t'es pour, pas de problème. Maudit est celui qui s'en prendra à 3 personnes précises, qui sont chas v'shalom, à ne jamais, jamais, jamais faire de mal, qui sont l'orphelin, la veuve et le converti. Fais jamais de mal à ces gens-là. Pourquoi? Dieu a une particularité, une proximité avec eux toute particulière. Ne les emmène pas vers des jugements qui les mettraient en porte-à-faux dans le monde du mal, bien entendu. Si c'est Mishpat Tzedek, c'est Tzedek. Aval, c'est Chaz v'Shalom, c'était le contraire. Arour shochev imeshet aviv. Maudit est celui qui couchera avec la femme de son père. Donc, on appelle deuxième degré. Kigila kenaf aviv, car c'est une façon de découvrir la nudité de son propre père. Vraiment, kolam amen. Arour shochev im behema. Maudit est tout celui qui couche avec un animal. On appelle la zoophilie. Cet homme-là, si Chaz v'Shalom faisait une telle chose, qu'il sache que le monde mériterait d'être détruit et que le Aleph viendrait le rattraper pour le frapper fortement dans sa vie. Arour Shafem Imachoto, comme ça se passe beaucoup, en Russie. Là-bas, dans les provinces de Russie, ce sont des choses qui sont très, très courantes. Même ailleurs, même chez les... Pas donner le nom, c'est mieux. Pas parler de tout ça. Arour Shafem Imachoto, Bat Aviv ou Batimo. Qu'elle soit, pas à plus forte raison, sa sœur, mais même si c'est une demi-sœur, du côté du père ou du côté de la mère. Amar Kolamamen. Arour Shafem im Chotno. Amar Kolamamen. J'ai connu une histoire comme ça,
Maudit est celui qui couche avec la belle-mère ou le beau-père. Vous savez. Pourquoi? C'est une histoire comme ça. Alors, une femme qui s'est mariée, et la maman de la Kala s'était prise d'amour pour son gendre. Et son gendre s'était prise aussi d'amour pour elle. Marié, il est parti avec elle. Ça provoque la malédiction. Mamash. Aro makere ou basater. Maudit est celui qui frappe son prochain, basater. Et là, je vais quand même descendre mon doigt, parce que mon doigt est sur la ligne, je vais le descendre en bas. Et on va lire Rashi. Maudit est celui qui frappe en cachette son prochain. Regardez ce que nous dit Rashi. Zé la shonara. Al la shonara. Qu'est-ce qu'on appelle celui qui frappe son prochain dans l'obscurité pour pas être vu? C'est tout celui qui fait du lachonara. Donc, qu'est-ce qu'on apprend de cette paracha? Que tout celui qui fait du lachonara est appelé maudit. Arur ata. Dieu lui dit, tu es maudit, mon fils. Pourquoi? Parce que tu parles de l'autre, tu le frappes dans l'obscurité. C'est dur à entendre, hein? הוא אומר ראיתי בסודו של רבי משה דרשן דקמסה לשומרים ארורים יש כאן כנגד אחד ועשים כנגד שמעון שלא כתב ארור לפי שהיא part dans d'autres explications. Arour, oui. Mais je vois pas en quoi ça cadre dans l'histoire de Gamzoul et Tova, les Rabbi Akiva, avec ce que vous venez de dire, dans tous les Arourim. Parce que dans l'histoire de Gamzoul et Tova. Oh, très bien. Je me demandais quand est-ce qu'il y en a qui allait réagir. Le Rabbi a expliqué ça, et quand on rentre dans le texte, on voit vraiment qu'ici il s'agit de Maka. Qui fait ça, là, dans Sakav Borhout, dans le cas de Rabbi Akiva et de Gamzoul, Sakav Borhout qui intervient, qui fait les choses. Et là, c'est qui? Là, c'est l'homme. Non, Kol HaOmer Amen. Arour, celui avec sa phrase. Mais si Aval, qui intervient? C'est l'homme, mais qui a demandé ça? C'est Dieu. Donc Dieu cautionne, c'est de la Torah. Non, alors je me suis mal exprimé, pardon. Certainement. L'histoire de Rabbi Akiva et de Gamzoul, on comprend cette intervention. Moi, ce que je voudrais que tu me poses comme question, regarde. Je voudrais que tu me poses comme question, je sais t'aider. Maintenant, ce que je vais essayer de dire pour toi, j'espère que c'est ce que tu voulais dire. Moi, j'attendais que vous me disiez, je comprends pas. On a vu dans les deux cas de figure qu'apporte le Rabbi, qu'il n'y a pas de malédiction dans l'absolu, que c'est une façon de voir les choses. On est bien d'accord? Donc là, quand on explique le texte, ben, on voit pas du tout ici une notion de Gamzol et Tova. On voit vraiment que c'est un coup. D'accord? C'est ce que tu voulais dire peut-être? Ah! Donc c'est pour ça que j'ai pris un raccourci, parce que la façon dont tu disais les choses, j'y arrivais pas. Donc c'est ce que tu veux dire. Et ça, c'est ce que j'attendais Bémet depuis tout à l'heure. Je vous ai lu quelque chose à propos du Rabbi. D'accord? Qui apportait donc ces deux Gemarot, une de Tanit, une de Brachot Samer Moudbet, qui nous rapporte au Gamzol et Tova, c'est d'accord. Très bien. Mais là où ça devient intéressant, c'est que quand tu vois ce qui a marqué ici, parce que si on va, lisez-le en français la partie de la semaine, vous avez les boules, hein. D'accord? Le cordon ombilical, il va tourner autour de ton fils, il va mourir, le machin est comme ça, tu vas perdre tout, ce qui a marqué ici, c'est vraiment très très dur. Alors comment tu peux dire Gamzol et Tova? C'est que la Torah viendra te dire que si tu respectes pas les commandements que je t'ai prescrits, afin que tu sortes Zakai le jour du jugement en haut, alors j'apporterai chez toi des épreuves que tu vivras comme des malédictions. En d'autres termes, qui paye ses dettes s'enrichit. Dans le langage de la Torah, la malédiction veut dire que je ne pourrai pas retenir le chesed sur toi, je t'enverrai sur toi quelque chose qui te fera sortir, en d'autres termes, de la salive. Comment on dit la salive en hébreu? Donc ça, on n'a pas le temps. Rire. Rire, en hébreu, ça veut dire de la salive. Te faire grincer les dents, ça fait mal. Voilà ce que ça veut dire. Tu peux tout à fait aller chez le dentiste, ouais, et il te sort la roulette, comme ça, tu sais, au niveau de ta dent. Maintenant, c'est toi qui es parti chez lui, tu vas payer 300 shekels, et tu dis, allez-y. Ouais, mais ça fait super mal. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Kol David, Hamana et Tavavid. Mais ça fait mal. Là, on parle d'une malédiction qui fait mal. Ça veut dire que ça va se payer très cher. Et quand tu forces quelqu'un qui t'aime à te frapper, c'est une force et une forme de malédiction. Est-ce qu'il y aurait une chose qui te ferait plus mal que ton fils fasse une telle bêtise que tu en viennes à vraiment lui faire mal pour le corriger? Ça fait mal. C'est ça la malédiction. C'est d'avoir imposé un martinet entre nous qui va provoquer que je vienne. Ça là. Donc en réalité, ça va très bien avec ce que dit le Rabbi.
Rabbi Akiva était dans une période où, après la perte du temple, dans l'obscurité, il a dû perdre son âne, sa bougie et son coq. Et il les avait plus. Et il dit ici dans son livre, et il a morflé Rabbi Akiva, parce que maintenant il fallait lever lui-même ses affaires, il osait plus dormir de peur de rater le Netzachama parce qu'il avait plus son coq qui était son réveil. Pour étudier la Torah, il n'avait pas d'argent pour acheter une bougie, il a fallu qu'il travaille, donc il y a eu des conséquences. Et de quoi sont venues ces conséquences? De la perte de la lumière. Donc quand on quitte la lumière, on rentre dans l'obscurité, l'obscurité c'est une malédiction. Un juif qui a tout sur terre, tout, mais qui n'a pas de Torah, c'est pas un homme maudit, c'est un homme qui vit dans la malédiction. Je sais pas si vous comprenez la même chose. Il est pas maudit le mec, plus spécialement, j'en sais rien, c'est pas ce qui est marqué ici. Mais ici, il y a quand même une spécificité au niveau des mitzvot qui sont prescrites par la Torah. On va pas te dire toute la vérote, elles sont là-dedans, et leurs dérivés. On continue. Aror lokar shochad lakot nefesh dam naki ve'amar kol ha'am amen. C'est pas ce que je voulais dire. Ah, alors on part sur une autre dimension. Moshe, je t'écoute. Gamzou le Tova est parti pour faire une mitzvah. Ok. D'accord? Kamzo le Tova est parti pour faire une mitzvah. Très bien. D'accord. Rabbi Akiva aussi. Pardon? Rabbi Akiva aussi. Ok. Maintenant, quelqu'un qui fait un PCL, c'est une mitzvah qu'il fait? C'est pas une mitzvah qu'il fait. Donc forcément, donc, ça colle pas avec ce que dit Rabbi, parce que là, quelqu'un qui fait un PCL, c'est une mitzvah qu'il fait, il fait pas une mitzvah. Il fait une avéra. Donc en quoi on va dire que c'est une bénédiction alors qu'il fait une avéra? Le mot amour, il est justifié. Parce qu'il y a des degrés que tu ne connais pas dans ta question. D'abord, les PCL, avant tout, imagine qu'ils étaient en train de fabriquer les deux psalim qui se trouvaient sur le Kodesh à Kodashim. Tu sais, le Aaron Haïdout. Ici, qu'est-ce qu'on a expliqué? Basseter. Il fait des choses basseter, c'est-à-dire qu'il montre un côté intérieur alors qu'à l'extérieur, il est pas honnête. Quand par exemple, on parle de coucher avec sa sœur, laisse-moi te finir. Il n'a pas marqué le voleur pour l'instant. Mais prenons le cas d'un autre exemple. Celui qui couche avec sa sœur, qu'est-ce qu'il est dans la Torah? Alors, la Gemara nous dit dans Brachot, celui qui rêve, qui couche avec sa sœur, c'est qu'on lui annonce que il va devenir super intelligent. Voilà. Parce que la sœur est appelée Chochma dans la Kabbale. Et s'il rêve qu'il est avec sa sœur, dans ses rêves, il fait un rêve, il se lève le matin, bien entendu, pas il a regardé par le trou de la serrure sa sœur en train de se doucher. Le rêve dit, tiens, ce matin, je vais avoir de la Chochma. Non. Ce que tu as vu, c'est ce que tu rêves. Ok? Pas dans tous les cas de figure. Donc la Torah a besoin de te prescrire les choses. La Torah a besoin de te prescrire, car dans tout ce qui est interdit, tu peux trouver son opposé dans le permis. Donc c'est pas exactement comme tu dis. Il y a des moments où, on va pas en parler des psalim, le roi Salomon, il a fait fabriquer un trône. Tu sais combien il y avait de pécelles sur son trône? On parle bien de choses précises dans la Torah. Regarde, je te relis par exemple, tu parles des pécelles, c'était ton exemple, revenons en arrière. Yase pécel, masecha, toavat Hashem, maase yedecha raj, vesam basater. C'est pas, il a fait un pécel. Regarde bien la suite. Il y a toute une mise en application de ce que Dieu appelle maudit. Je connaissais un rabbin qui avait des psalms chez lui. Il avait des pécelles. Il a cassé le doigt et c'est un pécelle. Non, c'est pas ça qui est interdit. La kavana doit accompagner le geste et de quelles conditions on parle. Rashi, si tu veux, on peut le faire, mais si on s'arrête à Rashi dans tout ce qu'on va dire, on va plus s'en sortir. Rashi nous dit Aïch Asher Aseh Pesel, Vechen Kulam Adaror Asher Lo Yakim. Juste un instant. C'est pas dans Rashi que j'ai eu ça. Top le méchané. Je me rappelle plus où est-ce que j'ai eu ça, mais c'est pas dans Rashi. Non, c'est pas dans Rashi. Là-bas, il explique qu'on parle d'un talir bien précis. C'est le méchané. Alors, celui qui accepte de l'argent pour tuer gratuitement, il y a des gens qui sont payés, ça s'appelle des tueurs à gages. Cet homme-là, bien entendu, est maudit. Et maudit celui qui refuse de pratiquer la Torah dans ce monde. Je traduis exactement ce qui est marqué. Avur asher lo yakim et divrei à Torah azot la sototam. Maudit est celui qui refusera de vivre la Torah, de la mettre en pratique, et tout le peuple d'Israël répondra Amen. Bien entendu, tout ce qui est marqué ici, c'est dans la condition où les morts sont teshuva. Et là, c'est une vraie malédiction. Et pourquoi? Parce que tout comme on a vu chez le Rabbi que Gamzo le Tova était plus fort que Rabbi Akiva dans sa définition, car il était plus proche du temple, de la lumière de Dieu, là où il y a la Shrina, de la même façon, un homme
quand il meurt de ce monde, s'il n'a pas pratiqué Torah Mitzvot, il est éloigné d'Akadosh Baruch Hu. Il est en train de errer dans ce monde. Il est refoulé de la Shekhinah. Et ça, c'est la plus grande malédiction de ce monde. Lo pachot velo yoter. Voyons ce que dit le Zohar. Le Zohar dit que l'homme a été frappé de 10 malédictions. Il devra semer, labourer, planter, verrouler. Tu vas poser la question à un homme aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais? Je suis agriculteur. J'ai des champs de blé. Tel que le blé pousse chez nous, aujourd'hui tel qu'on le vit, c'est une malédiction. Avant, le blé poussait tout seul. À cause de la faute originelle, la Torah nous marque Kot vedardar itzmach lach. Quand tu viendras planter, non seulement tu ramèneras pas ça, et il n'y aura pas ça, il y a des malédictions. Aujourd'hui, tu vas dire ça à quelqu'un, qu'est-ce qu'il te dit? Ouais, ben il y a des ronces, on a mal défraîchi, tu comprends? Il ne voit pas la malédiction. Bezer atapecha tochal lechem. Tu mangeras ton pain sur de ton front. Tu travailles dans la vie, on dit Baruch Hashem. Pourtant, dans la Torah, c'est marqué noir sur blanc que travailler, c'est quoi? C'est une klala. Le fait qu'on ait besoin d'aller travailler, c'est une klala. La preuve en est, comme dit Machar, qu'est-ce qui est marqué chez Yitzhak pour Yaakov? Ya'avducha amim, v'yishtarvu lecha neumim. Les nations du monde travailleront pour toi et se procéderont devant toi. C'est marqué dans la Bible. C'est moi qui l'invente. Ok? Mashma, quand il y aura Mashiach, Gematria Nachash, quand le tikkun du Nachash aura été fait, du serpent, alors, on n'aura plus besoin de travailler. On ne parle pas de ce que dit le Rambam dans le traité Melachim, là-bas, 11e et 12e chapitre, qui dit qu'un homme qui mène à Guinag, selon la Gemara de Sanhedrin, qui vient rapporter qu'effectivement, pendant la première période, le temps d'adaptation, tout sera encore normal. Mais après, tout de suite, ça va changer, bien sûr. Il y a 2 déos dans la Gemara. Donc, il faut savoir définir. C'est le mec qui vient, il se lève le matin, il faisait rien de sa vie, il se lève à 11h, du coup, il travaille le matin, il se lève à 7h. Il a trouvé un travail. Est-ce que c'est une bracha ou une klala? C'est une bracha d'avoir un travail, c'est une bracha d'avoir l'indépendance, et c'est une bracha Baruch Hashem aussi d'aller travailler, puisque marqué Sheshetemim Ta'aseh Melacha. 6 jours tu travailleras, Shabbat tu te reposes. Alors, c'est une bracha. Mais la bracha vient de quelle situation? De la klala. Donc tu vois bien que c'est pas bracha, klala, bezéou. Tu peux avoir une bracha qui vient de la klala, et la klala qui vient de la bracha. Le mec, il a supplié Hashem pour avoir une chose, ouais. Il a supplié. Est-ce que Zachar Gematria Bracha, on est d'accord? Il a eu un fils. Le fils est devenu le plus grand brigand de la terre. Il a pourri sa vie à son père et à sa mère. À tel point que, si j'avais su, jamais, plus d'enfants. Tellement ce fils, il a été horrible. La police à la maison, la drogue, la prostitution. Malo à ça, Yeled Adam. Pourtant, c'est une bracha d'avoir un fils. Et tu vois que la bracha peut sortir la klala. C'est pour cela que de devenir définir, au nom de la Torah, que ça c'est bracha, ça c'est klala, mieux vaut se référer à ce qui est marqué dans la Torah. La Torah elle te dit des choses bien précises. Toi tu t'es arrêté, Moïse celui qui fait un pécel. C'est pas marqué comme ça. C'est lui qui fait un pécel avec un masque devant et qui fait pas 7 heures. Ah, ça change tout. C'est pas simplement faire un pécel. Dans l'absolu, c'est pas interdit de fabriquer une statue. Pas absolument interdit. D'accord? Là, on a fait les lois sur les pécelim, vous vous rappelez, on a fait les lois. Est-ce qu'on a le droit de fabriquer? Est-ce qu'il doit être en entier? Est-ce que c'est que la tête? Est-ce qu'il doit être en relief ou pas? Il y a des lois. T'achètes une poupée à ton fils, ça sort mouta. Mouta. Coupe le pouce ou pas, marque le quai. Il y en a qui disent une poupée, on sait très bien aujourd'hui que c'est une poupée. Hein. On ne fait pas à la poupée. Hein. Tu comprends ce que je veux te dire? Non, par contre, voilà la finalité qui nous dit celui qui refuse de pratiquer Torah Mitzvot. Je fais ce que je veux de ma vie. Moi, tu comprends, la Torah pour moi c'est une prison. Celui-là, toute sa vie, c'est une klala. Ça veut dire quoi, c'est une klala, Rabotai? Ça veut dire que même s'il n'a que du bien que lui, il vit. Parce que vous savez que la plus grande malédiction de ce monde, par exemple, quand on demande à Dieu une bracha, yiratzon mifanecha, mais Dieu, c'est pas travailler du mal. Ce qu'on demande, c'est qu'à nos yeux, ce que nous voyons, ce soit une bénédiction. Pas qu'à tes yeux, c'est une bénédiction, aussi en autre. Ça, c'est le summum de la bracha. Quand pour Dieu, c'est une bracha, et pour toi, c'est aussi une bracha, t'as gagné le loto. Mais, les gens qui ne sont pas dans la Torah, ne sont pas Shomer Shabbat, pas Mitzvot, pas de Maasim Tovim, pas de Tfilin, Dieu leur donne tout. Et toute leur vie, c'est une klala, c'est une malédiction. Toute leur vie, c'est une klala. Et c'est quoi la plus grande des klalas? Et là, je vais t'étonner. Ça rejoint ce que dit le Rabbi, encore un deuxième degré beaucoup plus fort. C'est que ce sont des gens qui auront vécu toute leur vie dans l'obscurité pensant que c'était de la lumière. Ils courent après de l'obscurité. Je fais ce que je veux, il va au cinéma, métro, boulot, dodo, je mange ce que je veux pas de brachot,
je mange mes glibettes, je rote, je sors, je danse en boîte de nuit, avec n'importe qui, je couche avec n'importe qui. Ce sont des gens dans la Torah qui sont appelés, à ce degré-là de la vie, maudits. Mais pourquoi sont maudits les pauvres? Parce que ne pas connaître la Torah, c'est la plus grande malédiction de ce monde. Alors si quelqu'un m'écoutait de l'autre côté et qu'il était dans cette situation et révolté, il me dirait, ben, tu sais quoi, laisse-moi heureux et maudit. Allez, dégage. C'est dommage. Parce qu'en réalité, tu le dis uniquement à cause d'une chose. Comme j'adore donner cet exemple à maintes reprises. J'adore cet exemple. C'est comme un homme qui est né dans une prison. Il a grandi dans la prison. Il y a 40 ans, il y a un ami qui vient le voir, enfin un ami, une personne qui lui parlait par les barreaux tous les jours. Et il lui dit, oh, tiens, j'arrive demain dans ta prison. Il dit, oh, viens, je vais te montrer. Alors là, c'est mon salon, là, c'est mon lit. Ouais, alors là, c'est le grand couloir. Alors, ce couloir, à droite, il y a le mec qui crame là-bas, je sais pas ce qu'ils font. Ah ouais, il y a une chaise, je crois, électrique. Mais c'est super sympa. Viens, alors regarde, on a des barreaux. Ouais, là, ils vont changer les barreaux parce que j'ai pas aimé là. Là, tu dis, mais t'es malade ou quoi? T'es dans une prison, t'es dans la malédiction absolue et tu es en train de me dire, je suis dans la bracha. Je dis, mais tu sais pas ce qu'il y a à l'extérieur de ce monde, tu connais pas la beauté de ce monde. C'est quelqu'un qui vit sans Torah. Ah, viens voir les boîtes de nuit, il y a un bar qui vient d'ouvrir. Waouh! C'est tout ce que tu connais. Et quand tu as fini, qu'est-ce qui te reste dans la vie? Rien. Mais tu sais, c'est quoi ça? Ça là, cette Torah-là. Ça. Si tu rentres vraiment dedans, tu vas comprendre que tout le reste, c'est futile. À kol et velavalim. Ça, c'est la force. Et sache, Moshe, qu'il n'y a pas une plus grande malédiction au monde que d'avoir un fils qui est avocat, médecin, tout ce que tu veux, grand professeur Lagigette, il s'appelle. Professeur Lagigette. C'est moi. Mais qui n'est pas Shomer Mitzvot, pas Shomer Shabbat, rien du tout. Il n'y a pas plus maudit au monde que ça. Et c'est pour cela que je finirai avec toi dans cette confusion, il est tard. Et j'expliquerai la grande différence entre la Torah et les nations du monde. On en a fait un shiur il y a un an. Donc comme ça, vous êtes cadré, on a fait un shiur entier sur ce sujet-là. Franchement, Moshe, en quoi le peuple d'Israël est-il supérieur aux autres? Béhémet. En quoi et pourquoi? Vous avez déjà vu Clinton parler? Il parle super bien, il se tient bien, il joue la trompette, sympathique. Les nations du monde ont leur culture, et elles vont très bien avec leur culture d'une certaine façon. Même si qu'elles soient barbares ou trop laxistes, ça fait rouler le mouvement, il n'y a pas de problème, très bien. En quoi nous on est mieux? Quand on arrivait en Égypte, le pays le plus cultivé, le plus moderne, celui où jusqu'à aujourd'hui les scientifiques n'arrivent même pas à comprendre comment ils ont pu fabriquer ce qu'ils ont fabriqué. Un truc de fou. En quoi nous, on est mieux? Abraham le dit. Abraham, dans la Torah, dit à sa femme, lève-toi, ils étaient donc chez Abimelech, lève-toi de cet endroit car il n'y a pas de crainte de Dieu ici. La seule chose qui fait la différence entre Israël et les nations du monde, c'est la crainte du ciel. Par exemple, un président d'un pays, on vient encore de trouver à ce qui paraît d'autres enfants de François Mitterrand, maintenant en Hollande, en Suède, il y en a eu partout. Il n'y a pas de problème d'être monsieur avec la rose, monsieur de la rose, le mec, cheval. Pas de problème d'être le moraliste d'un pays, qui l'a bien pourri d'ailleurs. Mais ça ne l'a pas empêché de tromper sa femme du matin au soir et d'aller à droite et à gauche. Dans la Torah, c'est pas possible. Un juif digne de ce nom, c'est pas possible. Un juif digne de ce nom, il peut pas être là et voler. Un juif digne de ce nom, il peut pas dire du Lachon Hara. Parce que si tu dis du Lachon Hara, c'est que tu n'as pas peur de Dieu. Tu fais pas attention. Parce que si tu voles, c'est que tu penses que Dieu ne te voit pas. Hier, mon fils m'a raconté une histoire, il est venu de Bnei Brak, Shem Shuvah Hayou. Il m'a raconté une histoire qui s'est passée dans la yeshiva, ce qui paraît avant qu'il ne vienne là-bas, où, il y a eu 2 Bachouri Yeshivot qui devaient aller à Hiroua. Ils devaient sortir un mariage, je ne sais pas où exactement. Et le mashgiach qu'il y avait dans cette yeshiva avant, on dit de lui qu'il avait le roi HaKodesh. C'est un homme extrêmement tzaddik, très connu à Bnei Brak. Et le mashgiach, il leur a dit, ne sortez pas. Ne sortez pas parce que Midat Hadin, elle est sur votre tête.
Ils l'ont pas écouté, ils sont sortis. Ils ont un accident. C'était deux jumeaux. Un des jumeaux est mort, l'autre est resté en vie. 3 mois plus tard d'hospitalisation, l'autre est mort aussi. Après les 7 jours de deuil du deuxième garçon, le Mashgiach a rêvé d'eux, ils sont venus le voir dans les rêves, ils lui ont dit Baruch Hashem, on a eu le srout de mourir avant l'âge. Écoutez bien ce qu'ils lui ont dit, c'est une vraie histoire que mon fils m'a racontée hier soir. Hein. Baruch Hashem, on a eu le mérite de mourir avant l'âge des 20 ans. Donc on n'est pas vraiment jugé durement dans les cieux parce que on n'avait pas encore atteint l'âge des 20 ans. Regardez ce qu'ils disent, Baruch Hashem. On est mort avant 20 ans. Regardez les mots employés, un truc de fou. Ouais. Seulement voilà, comme on devait 20 shekels à telle personne et 10 shekels à l'autre personne, la porte de notre Gan Eden est fermée, on ne peut pas y rentrer. Donc on est dérangé par tout ce qu'il y a autour de nous et je ne peux pas t'expliquer, il lui a dit. Le Mashgiach dans les rêves, il a dit, c'est quoi le nom des garçons? Ils lui ont donné le nom, mais c'était pas très clair. Qu'est-ce qu'a fait le Mashgiach le lendemain matin? Il a pris 10 et 20 shekels. Il est rentré dans le Beth Midrash, il a crié là où étudie mon fils en ce moment, il a crié les deux Bachorim, les deux frères qui sont partis de ce monde, à qui il devait 20 shekels et 10 shekels? Personne n'a levé la main. Alors le Rav, il est monté sur la bima, le Mashgiach, il leur a dit voilà, ils sont venus me voir cette nuit dans les rêves, et à cause de ces 10 et 20 shekels, ils ne peuvent pas rentrer au Gan Eden. Je vous demande de lever la main. Il y a deux Bachorim qui ont levé la main. Moi, il me devait 20, l'autre, il me devait 10. Le Mashgiach, il leur a donné. Écoutez bien. Le lendemain, le Rav rêve et il voit les deux tzadikim qui sont morts, les deux jeunes, habillés de blanc dans une lumière intense. Ils l'ont remercié. Tu nous as libérés. Le Jaya un Moussar Escal à retenir de cela, c'est que tu as volé même un shekel à une personne, tu ne peux pas rentrer au Gan Eden. Tu reviendras, tu le rembourseras. C'est fermé. Il ne faut jamais voler. Écoutez bien la suite. Le Mashgiach, le deuxième jour, se lève, va faire une course sur la course. Il prend un virage. Il trouve un billet de 20 shekels coincé par terre. C'est une métia, il n'y a pas de simanim, 20 shekels, métiaesh, il les a pris. Quand il revient devant les shivas, devant l'escalier de sa yeshiva, il trouve une pièce de 10 shekels. Il dort le soir, c'est 2 heures de sommeil, et il vient le rêve, les deux jeunes, ils viennent le voir et lui disent on n'a pas voulu vous prendre votre argent, on vous a rendu. On lui replacer dans ce monde pour qu'il récupère l'argent que lui leur avait avancé. Rabotai, tir oumazé kedusha, tir oumazé ne pas voler. La seule différence entre Israël et les nations du monde, c'est la crainte de Dieu. Pas celle qu'imposent les religions en disant si tu ne fais pas, je te coupe la main, je te coupe la tête, je te coupe le bras, je te coupe la jambe, je te coupe, rien que je te coupe. Ils adorent couper. Ouais. Non, pas celle-là. Pas celle où on te retire ton libre arbitre. Pas celle où on te retire le plus beau cadeau que Dieu t'ait fait, c'est le choix. Choisir ce que tu veux être. Pas celui-là. C'est celui de choisir de craindre Dieu. Sinon, on devient comme les nations du monde. Ce n'est pas le modernisme ni l'extériorité de gentleman cambrioleur qui fait de nous des gens bien. C'est la crainte du ciel qui est en nous. On ne fait pas parce que papa nous dit ne faites pas. Sinon, Arour Aïch. Sinon, l'amour est plus fort que tout. Le mec, il est aujourd'hui aux États-Unis, se marie comme en Allemagne avec leurs animaux. Riri, enfin chérie, c'est mon mari. Franchement sympa. L'amour est plus fort que tout, vous comprenez rien. Dans la Torah, qu'est-ce qu'il y aurait de mal si le chien est amoureux de sa maîtresse et la maîtresse est amoureuse du chien? Bon. Hein? Quel est le problème? Ils s'aiment. Ils n'ont rien y faire. C'est peut-être un guilgoul de mec dedans. Déjà son ancien mari. Ok? Pourquoi il ne le ferait pas? Il y a des gens qui font l'amour à leur femme plus bestialement qu'un chien pourrait le faire avec une femme. Alors pourquoi pas? Il n'y a qu'une seule chose qui te le dit. Ça. Parce que Dieu qui a créé le monde, il te dit, c'est dégoûtant. Et si tu le fais, je te maudis. Il n'y a que la crainte du ciel qui peut comprendre et faire comprendre à un homme les vraies valeurs de ce monde. Parce que sinon, c'est quoi? Le plus grand péché de toute la Torah, c'est lequel? Zera levatala, la masturbation. Dans les nations du monde, c'est enseigné comment la masturbation? Comme étant un acte tout à fait normal. Tout à fait, même sain pour le corps. Dans la Torah, c'est ce qu'il y a de pire. Ça enlève le mazal, ça peut tuer une personne, on a un ER dans la Torah. Il va au Guénémerement plus jamais. Vous voulez la liste? Bois pour un peu de produits qui sortent, c'est ça tout le truc. Je vois pas ce que j'ai fait de mal. Il n'y a que la crainte du ciel qui peut t'ouvrir les yeux et te faire comprendre que là, tu es un animal qui ne vaut pas plus que tous les tyrans qui ont tué des millions de juifs. Tu sais pourquoi? Parce que dans Zera Levatala, m'a dit mon Rav, il y a des millions de juifs qui sont en train d'hurler en ce moment et qui sont pris dans la clipa qu'on appelle clipat noga, de Elialité, qui sont dans le Guéhinam.
Alors tu vois que ça nous dépasse tout ça. C'est pour cela que la malédiction vient bien au-delà de l'histoire que j'ai racontée de droite et de gauche. La malédiction se trouve exactement là où il n'y a pas de Hirat Shamayim. Shabbat Shalom.